Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. En ce 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur, je suis le bon pasteur, que nous propose l'évangile que nous venons de proclamer, sinon deux vérités essentielles sur Jésus. D'une part, son identité profonde. Qui est-il? Et d'autre part, la vie qu'il nous donne à chacun et chacune de nous. Premièrement, quelle est cette identité profonde de Jésus? Qui est-il? Deux petits mots nous le résument. Je suis. C'est la réponse que Dieu même donnait à Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui suis. Je suis là pour toi. Je suis là où tu es avec toi. Et Jésus de nous dire « Je suis ». Il affirme cette même identité divine. Je suis la résurrection. Je suis la lumière. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Et aujourd'hui, il nous dit, je suis le bon pasteur. Cela veut dire que je t'aime, que je te connais, que je t'appelle par ton nom. Connaître
au sens biblique du mot. C'est beaucoup plus qu'une connaissance au niveau de l'intelligence. C'est une connaissance au niveau du cœur. C'est un cœur à cœur avec chacun et chacune de nous. C'est une connaissance intime. Et cette connaissance, elle est réciproque. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et Jésus compare même cette connaissance à cette connaissance, cet amour dans la vie même de l'amour trinitaire. Je vous connais comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et cette connaissance, cet amour, nous est communiqué à chacun et chacun de nous par l'Esprit. Je suis le bon pasteur. Comme on le chante souvent, Jésus est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit sur le chemin juste pour l'honneur de son nom. Deuxièmement, que veut dire Jésus me donne sa vie? Par 4 fois dans notre page d'Évangile, il va répéter la même expression. Je donne ma vie pour mes brebis. Et il la donne d'une façon extraordinaire en mourant sur la croix. Un supplice d'amour pour chacun et chacune de nous. Pour notre salut. Et quel est ce salut? Il est double. C'est la libération ou la rémission des péchés par la mort du Christ. Et c'est la participation à sa vie divine par sa résurrection. Et quelle est cette vie divine? C'est une nouvelle vie qui nous est donnée par le baptême. Et Saint Jean de nous dire, voyez de quel grand amour Dieu le Père nous a aimés, à nous appeler enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et cette vie divine, c'est une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. La résurrection se fait comme en 2 étapes. Déjà, aujourd'hui, nous sommes ressuscités et plus tard, la manifestation glorieuse de cette résurrection. Et cette vie divine, c'est une vie éternelle. Non pas simplement après la mort, mais immédiatement, nous pouvons participer à cette vie éternelle de Dieu. Et cette vie éternelle, ce baptême, nous donne un organisme spirituel. Et quel est cet organisme spirituel que nous recevons au baptême? Ce sont les vertus de foi, d'espérance et de charité. Ce sont les vertus de justice, de prudence, de force et de tempérance. Ce sont les dons de l'Esprit que nous recevons dès le baptême. Et cet organisme spirituel est confirmé par le sacrement de confirmation
et nourris à chaque Eucharistie que nous recevons. Alors, que faisons-nous de notre baptême? Que faisons-nous de cet organisme spirituel en nous? Est-ce que nous savons l'apprécier? Est-ce que nous, vraiment, on en fait service, on en fait usage? Et est-ce qu'on vit selon les réalités de notre baptême? C'est Saint Paul qui s'adressait aux Colossiens, c'était des nouveaux baptisés. Il leur disait, « Vous avez été choisis par Dieu, sanctifiés par lui, aimés par lui, revêtez les sentiments du Christ. » Des sentiments de tendresse, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, mais surtout revêtez l'amour qui est le lien parfait. Après cette réflexion sur les paroles de l'Évangile, en sortant du sanctuaire, quelle est la conviction que j'apporte avec moi? La certitude que je suis aimé d'une façon spéciale, privilégié par Dieu. Je suis là où tu es. Je suis avec toi. Je suis pour toi. Je suis le bon pasteur. Tu es ma brebis privilégiée. Je te prends dans mes bras. Je te caresse. Je te blottis sur mon cœur. Je te connais par ton nom, toi, personnellement. Je suis là pour toi, avec toi. Cela nous donne une espérance, une force et une grande joie dans les journées qui nous sont proposées chaque jour. Et comment je vais vivre cette parole de Dieu durant la semaine? Premièrement, je peux fredonner ce refrain très connu, « Jésus est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Deuxièmement, je prends surtout conscience du privilège, du grand privilège que je viens de recevoir par le baptême, et je dois vivre selon ce privilège, en rendre grâce et vraiment célébrer la joie de mon baptême. Et troisièmement, je prends avec moi une compagne exceptionnelle, une bergère exceptionnelle qui est la Vierge Marie. Et je lui demande cette connaissance du Christ. Une connaissance amoureuse du Christ. Qui mieux qu'elle connaissait le Christ, qui mieux qu'une mère connaît son fils. Je lui demande cette connaissance du Christ dans mes relations les plus intimes avec lui. Et aujourd'hui aussi, c'est le dimanche pour la prière des vocations. C'est demandé, c'est la 5e journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et les vocations à la vie religieuse. Au Québec, nous connaissons la situation actuelle. Nos communautés sont vieillissantes et il n'y a pas de remplacement local pour nos communautés. Il y a un manque de prêtres. Alors prions avec ferveur, avec espoir et courage. Rien n'est impossible à Dieu pour de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses, comme nous demande le pape François dans sa lettre écrite
pour la circonstance que les jeunes écoutent, discernent et vivent l'appel du Seigneur. Et il termine avec une prière à la Vierge Marie. Que Marie, la très sainte, la jeune fille de périphérie, qui a écouté, accueilli et vécu la parole de Dieu faite chair, qu'elle nous garde et nous accompagne sur les chemins de notre vie. Amen.